Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite semaine d'examen. Je vais vous amener tout au long de ma semaine dans mes études, dans mes examens, tout ce qui se passe à la job, tout ce qu'il faut faire pour la semaine, là. Fait que aujourd'hui, je vais commencer par étudier pour mon examen de prévention, de la prévention en psychologie. Puis cet examen-là est lundi, fait qu'il va falloir que je commence à étudier parce qu'on est présentement mercredi. Donc, je vais commencer mon étude, puis la première technique que je vais utiliser pour étudier, ça va être la technique des flashcards. Les flashcards, c'est de se faire des questions avec des réponses à l'endos. Pourquoi que c'est meilleur que juste lire ses notes, cette technique-là? C'est parce qu'à l'examen, notre cerveau, il va vouloir chercher les réponses comme que l'on fait avec les flashcards. Tandis que si on fait juste lire notre texte, notre cerveau, il apprend pas à chercher les réponses par lui-même, il apprend juste à lire l'information. En plus de ça, j'utilise Anki comme méthode pour faire mes flashcards. Donc ça permet que quand j'ai une bonne réponse, il me remonte la carte seulement quelques heures plus tard. Tandis que si j'ai une mauvaise réponse, il va me remonter la question quelques minutes plus tard. Cette méthode-là s'appelle la répétition espacée, puis ça permet de mieux prendre en compte l'oubli naturel du cerveau, puis la courbe d'oubli du cerveau que je vous montre juste ici. En espaçant les questions qu'on connaît beaucoup plus loin dans le temps, ça va nous permettre de consolider notre information. Puis en répétant les questions qu'on connaît pas plus rapidement, ça nous permet d'assimiler l'information pour au moins l'avoir dans notre mémoire de travail, pour qu'elle puisse après ça aller dans notre mémoire à long terme. Fait que cette méthode-là nous permet d'assimiler l'information sur une plus longue durée, puis pas juste recracher l'information à l'examen. Fait que je vais continuer mon étude pour aujourd'hui. Là, il me reste à peu près une vingtaine de cartes à apprendre par cœur. Puis demain, il va falloir que je recommence pour pouvoir me rappeler des questions pour consolider l'information que j'ai acquise. The next day. Fait qu'il y a quelques semaines, il y a eu une grève à l'université, fait qu'on n'a pas pu avoir un cours. Fait que la prof, elle a enregistré son cours, puis là, il faut que je reprenne ça en matin, parce que l'examen, c'est la semaine prochaine. Puis idéalement, il faut essayer d'avoir écouté les cours avant d'aller à l'examen. Regarde, on m'a dit ça. Fait que je vais écouter le cours aujourd'hui, puis après ça, bon, on va commencer à réviser la révision pour le cours. Le cours, c'est champs d'intervention. C'est un cours de travail social, puis ça nous permet de savoir comment intervenir en milieu plus de crise, là, puis surtout avec les enfants. On a appris toutes les lois sur les enfants, les lois sur la DPJ. Fait que c'est pas mal ça qu'on a appris dans ce cours-là. Puis là, ce cours-là, aujourd'hui, il parle vraiment des relations parentales avec l'enfant. Qu'est-ce que ça peut faire sur le développement de l'enfant si les parents, ils se divorcent? Qu'est-ce qui peut arriver pour l'enfant s'il manque un parent? Fait qu'on va apprendre ça aujourd'hui, puis on va regarder comment on peut intervenir dans ces situations-là. Fait qu'on va regarder le cours tout de suite. Bon, ben, je viens de finir mon cours sur champ d'intervention qui parlait des divorces dans le milieu familial. Ça a très bien été, ça a été moins long que je pensais. Un truc en fin de session, quand on a vraiment plus le temps pour tout écouter nos cours, c'est qu'on peut les écouter en accéléré. Donc, moi, je l'écoutais en accéléré 1.5. Donc, à la place de durer 3 heures, mon cours a duré environ 2 heures, je vous dirais, avec les pauses et tout. Donc, ça m'a permis de sauver beaucoup de temps. Donc, un autre truc pour vous. Fait que la journée était assez chargée, fait qu'on va se retrouver demain pour l'étude du cours de prévention. Fait que bonne nuit! The next day. Je viens de finir d'étudier mon cours de prévention du suicide. Donc, dans ce cours-là, on apprenait comment faire pour interagir avec quelqu'un qui voudrait se suicider en prévention, puis aussi généralement dans la population. Je vais juste vous montrer comment mon application fonctionne rapidement. Donc, premièrement, il y a tous mes examens que je dois étudier. Il y en a déjà qui sont passés, puis d'autres que je dois faire. Donc, moi, j'ai un examen de prévention. Je clique sur le paquet et là, je commence à étudier les questions. La question apparaît en haut, comme quels sont les facteurs influençant la participation sociale. Ce qu'on pourrait dire, c'est l'éducation, l'environnement, le réseau, toutes ces raisons-là. Puis là, si on check si on a la bonne réponse en cliquant sur Enter, puis on regarde les facteurs personnels. Après ça, on regarde les facteurs milieu de vie, information, niveau scolarité, je l'avais dit. Après ça, si on a la bonne réponse, comme dans ce cas-ci, on vient ici, puis on clique sur facile, parce que la question était facile, puis ils vont juste nous la remonter dans 2 jours, la question. Par contre, si la question était super difficile, on va cliquer sur à revoir, puis on va le voir dans 10 minutes. Comme ça, on va pouvoir faire la répétition espacée, comme que j'ai parlé en début de vidéo. Par contre, là, les flashcards, c'est pas la seule méthode que j'utilise pour étudier. Premièrement, pour me familiariser avec la matière, je vais tout lire mes notes une première fois, même si c'est pas l'affaire la plus efficace. Puis aussi, je vais aller voir dans le forum. Le forum, c'est où que les gens ils posent les questions. Rien que parce que sûrement que si on me pose la question, je vais tomber dessus un jour, puis je vais me la poser, puis je vais déjà savoir un peu comment m'orienter dans mon étude. Puis il faut aussi se fier au guide
d'évaluation. Il y en a qui font ça, il y a des profs qui font ça, des profs qui font pas ça. J'ai un cours que la prof est gentille, elle a fourni un guide pour justement étudier. Je vais me fier juste à ça, puis je vais étudier tous les points, puis ça va bien aller. Donc je vais continuer d'étudier parce que à soir, j'ai un petit 5 à 7, puis il faut aussi que je cours aujourd'hui. Fait que j'ai une journée assez remplie. Fait qu'on continue la gang. Une autre affaire qui est importante durant les temps d'examen, c'est le sport puis l'activité physique, parce que sinon, si tu étudies toute la journée, tu vas rien tenir, ton cerveau va être en compote. Fait qu'il faut s'oxygéner le cerveau un peu puis sortir dehors. Fait que même s'il fait pas chaud aujourd'hui, je vais aller courir un petit 35 minutes au moins. Fait que on est parti. Donc j'ai mes écouteurs, j'ai mon outfit, j'ai mes petits gants, fait qu'on est prêt pour la course, on est parti. Bon ben je viens de finir mon 5 km de course, fait que là c'est l'heure de la douche, puis après ça on recommence à étudier. Bon ben le sport il est fait, la douche est prise, fait que maintenant on va être rendu à retourner aux études. Ce qu'il faut que je fasse après-midi, c'est qu'il faut que je lise quelques petites lectures parce que je suis en retard sur mes lectures pour l'examen de prévention encore, fait que je vais faire ça tout de suite. Ce qui est important de faire quand on fait les lectures, c'est de comprendre l'essentiel du texte parce que on peut pas retenir 25 pages x 5 cours pour un examen, c'est impossible. Le plus important c'est de lire les sous-titres, comprendre le but du texte puis en retirer une idée pour qu'à l'examen, les 2 ou 3 questions qu'il va y avoir sur les textes, on puisse être capable de répondre. En plus, souvent c'est des vrais ou faux les questions sur les lectures en psychologie, fait que ça nous permet d'avoir une idée globale pour pouvoir bien répondre à la question. Bon, ben je vais finir ma lecture, ça a été plus vite que je pensais parce que c'était un sujet que je connaissais déjà. En fait, c'était sur les inégalités dans la société, incluant les effets du post-colonialisme. Puis ça l'expliquait tous les effets indirects qu'a eu le colonialisme sur, mettons, les Autochtones, puis sur les effets qu'ils ont encore, comme par exemple l'accessibilité de la santé qui fait qu'ils sont en peut-être moins bonne santé dépendant des cas, ou même qu'ils ont moins accès à l'éducation parce qu'on les a un petit peu reclus dans leur communauté, fait que ça fait qu'ils ont moins accès aux universités, au cégep, etc., etc. Fait que ça, c'était pas mal l'ensemble que ce que le texte voulait dire. Ça m'amène à parler du troisième truc de la semaine pour savoir comment bien étudier, c'est faire des liens. C'est super bien important de faire des liens avec nos autres cours parce que souvent dans le programme, comme la psychologie ou n'importe quel programme, on va reparler de la même chose, puis c'est important de comprendre une fois l'affaire comme il faut pour pouvoir après ça économiser du temps, de pas le rapprendre 5 fois dans tous nos cours. Fait que si je vous donne un truc, c'est étudier bien pour la première fois, puis après ça, ça va être parfait pour tout le reste de votre parcours. Bon, on est rendu samedi après-midi, j'ai étudié tout le vendredi, j'ai étudié tout le samedi comme vous avez pu voir, puis là, faut décompresser des fois, fait qu'on s'en va filmer un podcast en fin de session, c'est super logique comme décision. Ben oui. Ben oui, fait que... T'as du temps de lousse. Fait qu'on va aller filmer un podcast, puis après ça, on Notre va... premier podcast, je pense. Oui, notre premier podcast La première fois qu'on est officiel. invité, j'ai un podcast. Yes, fait qu'on va faire ça. Bon. Maxime puis moi, on est rendu à faire le podcast. Ça va. Il y a full un beau sapin de Noël ici, c'est full de beau. Hein, Maxime, c'est beau, hein? Bon, on vient de faire notre premier podcast. Comment tu trouves ça, Maxime, de faire notre podcast? C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. T'as-tu aimé ça, toi? Ouais, c'est le fun, le premier podcast. Il y a comme des petites questions un peu interview, je dirais, quoi. Ouais, il y avait des questions pour nous autres, puis il y avait des questions du public qui étaient 2-3 personnes qu'on connaissait. Fait que ça, c'est vraiment bien. Là, on va retourner à Saint-Jean, à Québec. Je retourne à Saint-Georges. Après ça, je vais courir. Puis après ça, il faut que j'étudie. Et toi, tu vas faire quoi, Maxime? Ah, ça, c'est pas là-dessus. On va voir Maxime, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Ben, j'étais en train de faire des push-ups, là. C'est sûr que c'est moins intéressant là, qu'Olivier, là. Mais j'essaie, je fais du contenu, je pousse. Ça fait mal, j'ai mal aux pectoraux, là. On est présentement dimanche matin. Je suis à Saint-Théophile, à ma maison, pour étudier pour la fin de semaine. Ça fait tout le temps du bien un peu de revoir sa famille, puis pas être à Québec toutes les semaines de l'année. Il y a quand même des petits avantages de venir étudier à la maison. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas juste les pâtés. Il y a aussi de la bonne petite pudding chômeur au chocolat. Je vous suggère, si vous ne connaissez pas, c'est très bon. Puis sinon, j'ai plein d'affaires complètement gratuites là-dedans. Là. C'est un des avantages quand vous êtes aux études en fin de session, c'est économiser de l'argent quand vous pouvez. Là. On n'a pas le temps de travailler. Là. Puis ben, les parents, c'est une bonne option. C'est quoi qu'il y a d'autres à faire? Fait que là, aujourd'hui, j'ai étudié mon cours de champ d'intervention. Pour commencer, je vais commencer à lire les sous-titres puis les plans de cours pour me faire une bonne idée de ce qui se passe dans le cours. Comme ça va permettre d'orienter ton étude. Puis après ça, je vais faire des flashcards qui vont me permettre d'apprendre par cœur la matière pour l'examen vu qu'elle est en présentiel. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Ça va être pas mal le plan de match de la journée. The next day. Bon, fait qu'on vient de revenir à Québec. Puis là, ben, il faut continuer à étudier parce que l'examen, c'est dans 4 heures. Fait que c'est pas mal le dernier go parce que sinon, ça va être terminé. Fait que on fait ça tout de suite. Bon, ben là, j'étais à 1 heure de l'examen de prévention. J'étais un peu stressé, fait que je me bourre la face dans le chocolat.
Petit stress qui commence à embarquer. On l'espère pour le mieux. T'as-tu des encouragements à me faire pour mon examen? Non, Chris, j'étudie. Ah ben parfait. Le stress commence à faire son effet. Très stressé. Moins stressé. Bon, fait qu'on s'en va en direction de l'examen. C'est l'heure fatidique. C'est drôle comment à chaque fois que je vois un examen, j'ai l'impression que je m'en vais vers l'abattoir, un peu mourir. Là. Ben c'est un peu encore ça parce que j'ai l'impression que t'as pas assez étudié, mais là cette fois-là c'est vrai. Fait qu'on s'en va là. Encore un peu stressé. Bon ben, je viens de finir mon examen, ça a super bien été, c'était 50 questions à choix de réponse. Pour vrai, je vais avoir autour de 80, je vous dirais. Puis ben, on va se retrouver à la fin de la semaine pour voir comment ma session d'examen a été. Fait que, à vendredi. Bon ben, je viens de finir mon dernier examen, puis hier, j'ai remis mon dernier travaux. Donc, petit bilan de ma fin de session, ça a plutôt bien été. Je vous dirais que l'examen de prévention que vous m'avez étudié a très bien été. L'examen de champ d'intervention, plutôt difficile, parce que je pensais que ça allait être plutôt des choix de réponse. Mais non, il y en avait 20, puis le reste, c'était des questions en développement. Donc, à ce moment-là, on s'est un petit peu fait avoir, là. C'est sûr que c'était un petit peu plus difficile. Après ça, j'ai un autre examen que je m'avais pas vu étudier qui était en communication. Super facile. On avait le doigt à nos notes à l'examen, donc hyper facile. Puis mon dernier examen, c'était un examen de développement de l'enfant. Lui, encore une fois, on avait le doigt à nos notes, un petit peu plus difficile, mais quand même, ça s'est bien passé. Puis j'avais un travaux cette fin de session, puis c'était un travaux en intervention en santé sexuelle, où que j'avais donné des façons pour intervenir auprès de jeunes adolescents qui consomment trop de pornographie. C'est un travail de 6 pages, c'était quand même intéressant, de la belle recherche. Puis j'ai créé des beaux plans d'intervention, c'est super le fun. Si vous pouvez prendre le cours en intervention santé sexuelle, je vous le conseille, c'est super le fun. Fait que ma session est finie, je suis très content. Merci de m'avoir accompagné dans la semaine. Donc c'était éthique, il n'y a pas été beaucoup là, et toc, et c'est terminé!